barely know you, and even if I don't, I can forget about you. They talk Salut les about filles, you. bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce très beau dimanche ensoleillé avec une toute petite mini vidéo. La vérité, c'est une petite vidéo today. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'autre choix. Donc les filles et les garçons, vous savez que je travaille très très fort à la sortie là, imminente. Et je vous dis honnêtement parce que Sabrina, oui, quand est-ce que c'est? Il est question de quelques heures. C'est désormais une question d'heures. Donc les filles et les garçons, pour autant, j'avais très envie de vous offrir cette vidéo avec laquelle je vous tiens en haleine depuis, indépendamment de ma volonté, avec laquelle je vous tiens en haleine depuis des années. Donc, vous en avez vu le titre, il est question de fossiles aujourd'hui, et de toutes les manières, je crois que c'est Pichuruk vous laisse comprendre la thématique du jour. Les fossiles, donc les filles et les garçons les plus fidèles d'entre vous savent que moi je suis, j'ai fait mes classes, je suis partie d'un niveau extrêmement nul à aujourd'hui m'amuser, je m'amuse beaucoup avec les fossiles. Maintenant je maîtrise parfaitement leur application, je sais, j'ai identifié mes goûts, je sais comment m'en servir en fonction des circonstances, des make-up, oui, comment, attention. Donc vous le savez, je suis plutôt réfractaire à la pose d'extension de cils, qui ultimement déjà sont inconfortables, très contraignantes, j'en ai posé, très contraignantes au niveau de il faut pas se démaquiller à l'huile, que ceci, que voilà, on peut pas se frotter les yeux. Il y en a un qui tombe ici, c'est plus équilibré que le comment, que le que sais-je. Et ultimement, je trouve qu'il est pas très intéressant d'avoir des cils en permanence quand je ne porte pas de maquillage, ce qui est très souvent maintenant. Maintenant, je suis plus souvent visage nu, avec juste ma routine de soins et ma protection solaire, plutôt que visage maquillé, d'accord? J'ai déjà des sourcils extrêmement présents, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas du tout envie d'y ajouter voilà, une frange de cils. Je m'amuse beaucoup avec les faux cils. Pour autant, je pose des faux cils quasiment à chaque fois que je fais un make-up. Pourquoi? Parce que l'éventail du choix est tel qu'il est possible de trouver une paire de cils pour tous les besoins, toutes les occasions, tous les looks, toutes les circonstances. D'accord? Il existe des cils extrêmement naturels qui miment quasiment à l'identique les franges de cils réelles, naturelles, d'accord? Il existe également des franges de cils pour le ras de cils inférieur, d'accord? J'en ai jamais utilisé, mais je sais que ça existe. Mais il existe également des cils extrêmement ambitieux, tels que ceux que je porte aujourd'hui. Et entre les deux extrêmes, tout l'éventail des possibilités. Donc aujourd'hui, je viens vous parler, je ne vais pas vous faire la démonstration de la pose, mais je vais vous expliquer comment je procède. Je vous partage mes marques absolues, ce incluant la marque ultime avec laquelle je vous tiens en haleine, je le disais depuis des mois, que certaines d'entre vous ont d'ores et déjà identifié, les coquines. Mes sisters, c'est vraiment des spies, j'adore. Bon. Également le matériel que j'utilise, les cols que je préconise, les marques phares, je l'ai dit, et dans ces marques, quelques-uns des modèles que je trouve absolument phénoménaux, et également quelques conseils. Comment? Également quelques conseils au niveau. Je vous jure que c'est Heaven qui vient de faire un bruit. Ma plante est tue personne. Bon. Ah, bref. J'ai du rouge à lèvres sur les dents ou pas? C'est pas exclu. Oui, Sabrina, capillairement, que s'est-il passé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les filles et les garçons, je pense que là, nous en sommes arrivés à un stade où le carré me fatigue. Je pense qu'il est temps de procéder à un changement capillaire. Je ne sais pas exactement vers quoi je vais me tourner. Je pense garder un carré mais plus long ou pas nécessairement plongeant, je ne sais pas. J'arrive plus à les coiffer, ça me fatigue et je me suis un peu lassée, d'accord? Et donc après cet intermède capillaire qui n'intéresse personne, Sabrina, on plonge dans le vif du sujet. Donc je le disais, les marques de cils dont je raffole absolument, donc vous allez le voir. Dans l'univers du faux cil, qui s'est plus que démocratisé désormais, il existe de tout. Du très médiocre à l'excellentissime. Au même titre que le maquillage, il y a des produits extrêmement abordables au niveau tarifaire, mais également des produits extrêmement chers. Il n'est pas du tout rare, par exemple, de trouver des paires de cils à 40 euros, 50 euros la paire. Ils sont évidemment de très très belles factures. Généralement, il ne s'agit pas de cils artificiels, mais de cils en mink, donc c'est de la fourrure d'animaux. Moi, je ne fais pas ça. Je n'utilise pas du tout ce genre de cils, mais ça existe. Des cils très chers, des cils, ah voilà, déjà plus de batterie. On commence sur les chapeaux de roue, ma bonne dame.
Les cils réutilisables, évidemment. Donc, moi, je possède des paires de cils artificiels qui sont vraiment mes cils absolus. Je les réutilise, oui. Mais, et alors là, dans l'univers du cil, de toutes les manières, pour tout ce qui concerne la zone de l'œil, il faut absolument multiplier les précautions d'hygiène. D'accord? Donc, la manière dont j'entretiens un cil, la manière dont ce que j'en fais à la dépose, la manière dont je le store, dont je le stocke. Tout ceci est extrêmement important parce que je l'ai dit, il est question de la sphère de l'œil. Et moi, je n'ai pas le temps pour les infections, les conjonctivites et que sais-je. D'accord? Donc oui, il est possible de réutiliser des cils. Moi, je réutilise des paires de cils quelquefois, peut-être 10 fois. Pour certaines paires, elles sont rares, mais certaines paires. Chez House of Lashes notamment, mes iconiques, il n'est pas rare que je les porte 10 fois, mais vraiment, je multiplie les mesures d'hygiène, je suis extrêmement attentive, vous savez que Bibi Monk est extrêmement attentive à l'hygiène de manière générale, particulièrement pour tout ce qui relève de l'univers voilà, du skincare, du make-up, là maintenant du maquillage des yeux, mais alors là vraiment sur la question des cils, le cil, vous allez le voir, est quasiment en contact direct avec la muqueuse de l'œil. Donc il n'y a absolument aucune place pour la négligence, d'accord? Ou l'approximation, d'accord? Donc je le disais les filles et les garçons, les marques que je préconise, les marques dont moi je raffole, la marque temple dans l'univers du cil, c'est Ardell. Là où c'est cool avec Ardell, c'est que non seulement on les trouve partout, moi personnellement je les attrape sur Amazon et je les attrape physiquement quand je vais en Angleterre, chez Boots, Superdrug, c'est une marque de drugstore, un peu partout à l'époque où j'allais aux États-Unis, c'est pareil, je faisais des stocks. Ils sont très peu chers, ils sont très bons. Ce ne sont pas des cils qu'on peut porter, qu'on peut reporter des centaines de milliers de fois, mais ils sont très bons et il y a vraiment de tout chez Ardell. Du cil naturel, du cil ambitieux. Donc, dans un premier temps, j'en ai pris quelques-uns si je vous les montre tous, j'ai une collection. Mais quelques-uns de mes favoris. Donc ici, les Double Up. Chez Ardell, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Les Double Up chez Ardell qui sont absolument magnifiques. Les méga volumes chez Ardell sont absolument magnifiques. Je les achète également en pack de 4 paires. Les 250, les 251, je vous mets toutes les références en barre d'infos. Toujours chez Ardell, la gamme Remy, les Remy Lashes, R-E-M-Y. Donc ce sont des cils dont la base est infusée de kératine, donc qui prennent soin de mes cils pendant que je les porte. Mais également, chez Ardell, il existe des petits bouquets de cils. Si vous avez déjà une jolie frange de cils naturels, ce qui est mon cas, mes cils, naturellement, sont très bien. Je les soigne, huile de ricin, je mets les sérums, etc. Je peux maquiller mes cils et être très contente comme ça, mais je peux aussi twister un peu, pimper ma frange de cils naturels, avec pas nécessairement des faux cils, mais quelques petits bouquets de faux cils, ça et là. Donc, et intelligemment placé, ça fait toute la différence. Même sur un look du quotidien pour aller au boulot, un vrai look de la vraie vie, d'accord? Donc voici les cils en question. Je vous les ai déjà partagés. Donc ce sont de petits bouquets de cils. Je ne sais pas si vous parvenez à les distinguer. Sur mon doigt. Je ne sais pas si vous parvenez à les distinguer. Vous les voyez ou pas? Je vous les mets là à l'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ce sont de petites touffes de quelques cils, voilà, à placer intelligemment ça et là. Soit stratégiquement là où votre frange de cils naturel est un petit peu clairsemée, d'accord? Les cils, au même titre que les sourcils et les cheveux, ont un cycle, hein, ils tombent naturellement, même si on en prend grand soin, etc. Qu'on les démaquille correctement, etc. C'est le cycle pileux, ce sont des poils, d'accord? Et donc il est possible de combler un ou des espaces clairsemés avec ces petits cils. Mais Ardell fait également les cils individuels, où là il est vraiment question de cils, du cil à cil individuel. Je vais vous en attraper un pour que vous le voyez. Bon, mais j'en ai attrapé 2 parce que je suis myope. Est-ce que vous les voyez là? Alors attendez, je vais les mettre sur le doigt. Est-ce que vous les devinez là sur l'index? Là encore, je vous les mets à l'écran. Et ça, c'est vraiment super. Donc, c'est ce que j'aime dans l'univers du cil. C'est comme pour le maquillage. Il est tout à fait possible de faire un maquillage tout à fait naturel pour mettre en valeur un joli visage, d'accord? Mais il est également possible de faire un make-up complètement appuyé, complètement forcé, contouring, que ceci, que... C'est pareil avec les cils. On peut obtenir un résultat complètement naturel
Si on ne sait pas que ce sont des faux cils, personne ne peut le deviner. Mais dans le même temps, on peut se faire un kiff. Et moi, j'aime me faire du kiff avec mes faux cils. Je m'éclate, moi, avec les faux cils. Je trouve que c'est comme un jeu. J'adore. Ça change complètement un look, les faux cils. Quelquefois, j'ai un make-up où je me dis, ah, je suis pas très bien. Je pose une frange de faux cils et j'ai les petits looks se métamorphose. D'accord? Moi, je m'éclate avec ça. Donc là, ce sont des cils qui n'ont absolument rien de naturel. Ça fait pas du tout naturel. C'était pas l'objectif. Quand je veux des cils en rendu naturel, j'ai le choix. Donc chez Ardell, le cil qui est la méga star de la gamme et qui appartient à cette catégorie du cil crédible, naturel, ce sont les Wispies et les demi-Wispies. Donc voici un spécimen. Je vous les mets là encore à l'écran. Et ça, c'est le cil friendly. Ils sont faciles à poser, faciles à porter. C'est vraiment la star de la gamme chez Ardell. Je pense que c'est la frange de cils la plus vendue en termes de chiffres. Easy to apply, très léger et confortable, facile à appliquer, léger et confortable, c'est vrai. Donc voici chez Ardell. Ensuite, il existe une autre marque, là encore extrêmement réputée dans le monde entier. Il me semble que c'est une marque originaire du UK. Et c'est pareil, ils ont vraiment de tout, du très naturel au très très présent. Il est question de Allure, vous les connaissez déjà? Et alors là, c'est pareil, Superdrug, chez Boots, etc. Ils sont très peu chers, il existe de tout chez eux. Cette paire de cils, je l'aime beaucoup, pourquoi? Ce sont des cils que l'on porte uniquement sur la moitié de l'œil jusqu'au coin externe. Donc en laissant nu le coin interne de l'œil. Et alors ils sont extrêmement naturels. Lorsque vous posez un cil, vous pouvez le poser et il se suffit, ou vous pouvez le poser, et c'est ce que moi je fais systématiquement, et le maquiller. Et ça vous permet de doser le rendu, l'effet, plus ou moins naturel, plus ou moins présent. D'accord? Les faux cils, c'est magique. C'est magique, on peut même corriger une forme d'œil ou une dissymétrie entre les deux yeux en plaçant stratégiquement une frange de cils ou une partie de frange de cils ou quelques cils. D'accord? Donc Allure, qui est une marque extraordinaire que j'aime infiniment. Une autre marque que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup lorsqu'il est question de cils très, très ambitieux, je le disais tout à l'heure, House of Lashes. House of Lashes, ici, ça je vais vous montrer ce que c'est dans un instant, mais la paire absolue chez eux, c'est celle-ci, que moi j'aime infiniment. Donc évidemment, tout le monde adore les Iconic et Iconic Light chez House of Lashes, Iconic Light. Moi j'aime infiniment ce modèle, qui sont donc les bustiers, qui sont magnifiques. Parce que moi quand je porte un cil ambitieux, je veux vraiment l'effet Bambi, l'effet... You know? Donc moi, et de toute façon, moi je suis sans limite. Je suis borderline. Non, je m'éclate. C'est mon visage, ce sont mes yeux. Je ne crains pas l'effet drague. Au contraire, je le revendique, je vais le chercher. Je le veux. Je le trouve magnifique. On peut vraiment s'amuser avec les cils. Je ne sais pas si vous connaissez cette make-up artiste qui est française en plus, me semble-t-il, qui s'appelle Isabelle de Vries. Pardonnez la mauvaise prononciation du nom. Elle fait des cils, j'en ai très envie, je pense que je vais craquer, je peux vous dire une chose. Elle fait des cils colorés, mais dans des couleurs je vous en mets là quelques-uns à l'écran. Danessa Mayrick, c'est très fan de son travail. Je pense qu'elles se connaissent, les deux make-up artistes, ce sont des collègues. Vous voyez un peu les looks? Ça n'a rien à voir avec la normalité, ça n'a rien de naturel, mais c'est chrono et efficace. Les cils, c'est vraiment un domaine, un playground, c'est la récré, j'adore les faux cils, d'accord? Et franchement, les plus fidèles d'entre vous le savent, au début j'étais nulle, j'étais très nulle. Et ça fait un petit peu peur, mais c'est comme tout, ça s'apprend. C'est comme toutes les techniques, comme tout dans l'absolu, mais comme toutes les techniques de make-up, ça s'apprend. Il faut faire montre de persévérance et être bien équipé, d'accord? À partir d'aujourd'hui, vous serez bien équipé. Donc, House of Lashes. Également, une marque que j'aime beaucoup, que j'attrape aux États-Unis. Là, il me semble que c'est une marque américaine que j'attrape aux États-Unis et en Angleterre, chez Superdrug et Boots, Kiss. Et alors, chez Kiss, il y a de tout. Du cil extrêmement naturel. Du cil extrêmement naturel. Les cils Kiss, ce sont vraiment les cils que je porte dans le quotidien. Quand je ne veux pas que la personne en face se pose la question de savoir si ces cils sont les miens ou pas. Voilà. Quand je veux vraiment juste accentuer ma frange de cils naturelle, mais sans extravagance, d'accord, de manière très sobre comme ça, mais efficace. Kiss. Mais dans le même temps, ils ont également des cils très ambitieux. Dans la catégorie des cils ambitieux chez Kiss, la gamme Lâche Couture.
dont voici un exemplaire et voici un autre exemplaire. Donc ici ce sont les galas, ici ce sont les boudoirs. Et c'est ce que je vous disais, c'est vraiment l'effet Betty Boop, Bambi. Séductrice comme ça, j'adore. D'accord. Et enfin, donc je vous ai parlé de House of Lashes, d'Ardell, de Kiss Daylure. La marque absolue, ce sont les cils que je porte aujourd'hui. Ce sont les cils que je porte dans toutes mes vidéos, parce que dans toutes mes vidéos, je porte des cils. D'accord, c'est par coquetterie. Parce que là, à l'effet de la caméra, on dirait que les miens, ils sont beaucoup plus petits que ce qu'ils ne sont en réalité, d'accord. C'est par coquetterie, voilà. Je les ai découverts, je ne sais même plus comment je les ai trouvés. Je ne comprends pas qu'on ne parle pas davantage de cette marque. Pour moi, c'est la marque absolue des cils. Et je vous ai fait un mystère avec ça. Et je préfère vous dire une chose, parce que j'ai un petit peu un backup. Vous savez que je suis une personne des backups. Sabrina, what you about? La marque en question, c'est Lashes in a Box. C'est une marque américaine, c'est fabriqué à San Francisco. Et voici à quoi ressemblent, ce sont littéralement des lashes in a box, des cils dans une boîte, littéralement, vous le voyez. Donc à chaque fois 10 paires dans chaque boîte. Et je les aime absolument, absolument. Donc mes favoris, ce sont les numéros 19, vous voyez le numéro juste ici. Les numéros 1, qui sont E1, qui sont ceux que je porte. Et les numéros E5, juste ici. Donc ceux que je porte avant le maquillage, ça ressemble à ça. Ils sont magnifiques, ils sont magnifiques. Et les numéros 5 sont ceux-ci, que vous m'avez déjà vu également porter. Ils sont accentués plus sur l'extérieur. Ils sont magnifiques, ils sont magnifiques, magnifiques. Donc je les achète chez Beautylish. Ils sont pas donnés, mais je l'ai dit déjà, qualitativement ils sont incroyables. Quantitativement ils sont très nombreux dans la boîte. Et je fais d'une seule paire un port multiple. Pourquoi? Parce que j'en prends le plus grand soin, c'est-à-dire que tout se joue au moment de la dépose. Ce que vous faites, la manière dont vous les retirez, et ce que vous en faites une fois que vous les avez retirés, c'est là que tout se joue. Donc tout à l'heure, je vais vous expliquer ce que je fais à cet effet, mais voici les cils avec lesquels je vous tiens en haleine depuis des mois. Et moi, comme je suis une déglingos, donc je l'ai dit, le numéro 1, le E1, qui est donc celui que je porte, au départ déjà, il est très ambitieux. Hein. Je l'ai dit, au départ, ils sont déjà très ambitieux. Moi, je les maquille. Ce qui fait que je les pose sur un cil, sur une frange de cils maquillée. Je pose mon mascara, une première couche, je laisse le temps de faire l'autre œil, je passe une deuxième couche, je laisse sécher mon mascara sur mes cils naturels et ensuite je pose une frange de cils. Une fois que mes cils sont correctement posés, je les maquille, ce qui décuple leur effet. Je pourrais m'arrêter à l'étape de je les ai posés, je m'arrête là. Ils se fondent à mes cils naturels, je les fonds au mascara au niveau de la racine, je les fonds à mes cils naturels. On ne peut pas deviner que ce ne sont pas les miens, quand c'est bien fait. Ils se fondent les uns aux autres, d'accord? Mais je peux, et c'est ce que moi je fais, je les maquille, absolument. Et là, non seulement je les ai maquillés, mais j'ai superposé 2 paires. Là, j'ai 2 paires de cils à chaque œil. Parce que c'était l'objet de cette vidéo, d'accord? Donc, et parce que vous l'avez vu, j'ai vraiment aucun fard à paupières, j'ai fait 0 petit look au niveau des yeux, j'ai posé simplement mes cils, d'accord, et maquillé ma frange de cils inférieure, et c'est tout, d'accord. Donc les cols, se pose maintenant la question des cols. Donc évidemment, la colle, c'est fondamental. Fondamental. Parce que je ne veux pas prendre le risque d'un cil qui se décolle, d'un cil qui ne tient pas, ou qui laisse deviner qu'il s'agit d'un faux cil. Je veux vraiment quelque chose d'invisible et de absolument fiable, d'accord? Donc il existe des tonnes de colle très très bonnes pour les cils. Esquido fait une très très bonne colle pour les cils, mais la colle star absolue dans le monde entier, c'est Duo. Et là où c'est cool, c'est que c'est un produit de drugstore, ça coûte très peu cher, d'accord? Donc il existe différentes sortes de colle pour différentes circonstances, pour tous les goûts, pour tous les cils, d'accord? Tous les besoins. Celle-ci, c'est, je vais commencer par la classique. La classique, c'est celle-ci. Donc le tube est bleu, la colle en sortie du tube est blanche. Lorsqu'elle sèche, elle devient parfaitement transparente. D'accord? Ensuite, donc celle-ci est noire. Celle-ci, lorsqu'elle sort du tube, est grise. Et lorsqu'elle sèche, elle devient parfaitement noire. C'est celle-ci que j'utilise. J'utilise exclusivement celle-ci. D'accord? Ensuite, vous avez son alter ego, mais en version waterproof. Celle-ci, il faut être déjà
un niveau avancé pour l'utiliser, parce qu'elle n'est pas là pour plaisanter. Ensuite, il existe celle-ci qui est la Quick Set. Elle est noire également, mais elle sèche plus rapidement, parce que les autres, faut quand même leur laisser le temps de sécher, de prendre. Et ensuite, il existe celle-ci qui est enrichie en vitamines et formulée sans aucun latex, pour les personnes qui, possiblement, sont allergiques au latex. Parce que je l'ai dit, la frange de cils est au contact de la muqueuse de l'œil. D'accord ? Donc, voici pour les cols, elles sentent toutes mauvais, c'est normal. Ça sent très mauvais, mais c'est normal, l'odeur disparaît en séchant, n'est-ce pas? La manière dont je pose un cil, je dépose une petite goutte de colle sur le dos de la main ou sur un support que je destine à la poubelle, et avec le bout, c'est très bien fait, hein, c'est fait pour, avec le bout de mon tube, je viens déposer une petite quantité de colle sur la bande de ma frange de cil. Donc là, stratégiquement, il y a deux choses qu'il faut religieusement observer. La première, la quantité de colle, il en faut très peu. Là où on aurait envie d'en mettre beaucoup pour être sûr que ça tienne, en réalité c'est l'inverse. Pour être sûr que ça tienne, il faut en mettre très peu. Vraiment le strict nécessaire. Et une fois qu'on a posé la colle uniformément sur la totalité de la bande du cil, il faut la laisser prendre, il faut la laisser sécher. Parce que sinon il est impossible de faire tenir un cil. Donc la manière de poser un cil, évidemment il faut le matos. Moi j'aime une pince à épiler, les meilleures du monde étant celle-ci chez Tweezerman. D'accord. Donc là pour la démonstration, j'attrape ma paire de cils en son milieu. D'accord. La colle est en train de sécher, à l'aide de la pince à épiler. Donc c'est en fonction de votre confort. Si vous êtes confortable en posant un doigt sur le visage, en prenant appui sur votre visage. Si vous êtes confortable en prenant appui, en posant votre coude, ou si moi je suis à l'aise avec le bras libre, je pose la frange de cils. Il est recommandé de regarder en bas, moi je regarde strictement devant moi. Et je pose la frange de cils en son centre. C'est d'abord le milieu de la frange de cils que je pose, à la racine de mes cils. C'est-à-dire que en le posant, je sens la colle, je le disais, sur ma frange de cils naturelle. Je sens la colle, je sens l'humidité de la colle. D'accord? Je la pose au milieu, une fois que c'est posé au milieu, toujours avec ma pince, je viens attraper le coin interne, je le sécurise. Et ensuite je termine avec le coin externe et je le sécurise. Et ensuite, à l'aide de mes doigts, voilà, je viens doucement l'appuyer. Et c'est comme ça que la frange de cils artificielle vient camoufler la frange de cils naturelle. Elles s'épousent l'une et l'autre. D'accord? Et ça bouge plus. Et là, je vous dis, ça bouge plus. Il faudrait que je tire comme une folle pour les arracher. D'accord? Ce que je déconseille absolument. Parce que je vois des gens le faire et ça me fait mal au cœur. C'est comme s'arracher les cheveux. Ça n'a aucun sens. D'accord? Bon. Voici comment on pose un cil. Donc je l'ai dit, la pince à épiler, mais également ce type d'outils qui sont conçus pour, hein, et qui sont peut-être plus aidants lorsqu'on est débutante ou débutant. Ces petits outils formidables, avec ou sans le petit embout en silicone au bout là. Et voilà, ça c'est vraiment conçu pour attraper forme incurvée, c'est vraiment conçu pour poser le cil et ça aide vraiment beaucoup à poser. Quand on est vraiment débutant, c'est avec ça qu'il faut commencer. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Voici donc le bon matériel. Vous avez de bons cils, vous investissez dans de bons cils, il faut le bon matériel, la bonne colle et le bon matériel, d'accord? Ensuite, évidemment, je le disais, il est possible de n'utiliser qu'une partie d'une frange de cils. Ou alors, pour les débutants, là encore, d'utiliser votre frange de cils si vous ne parvenez pas. Il y en a beaucoup qui essayent et qui abandonnent et c'est dommage. Vous renoncez à des petits looks crâniens. J'ai essayé, j'y arrive pas, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai vu des gens maîtriser le make-up et aller chez des maquilleuses juste pour se faire poser des cils. Parce qu'ils n'arrivent pas à acquérir la technique, d'accord? Une technique que je vous recommande qui peut aider le processus d'apprentissage. Quand vous avez jeté votre dévolu sur une paire de cils que vous aimez beaucoup, coupez-la en deux. Coupez-la en deux par le milieu et posez chaque partie individuellement. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Le fait de poser ce cil, cette frange de cils, en deux parties aide. Et petit à petit, vous allez vous faire la main petit à petit jusqu'au moment où voilà, vous allez être en mesure de poser. Moi, les faux cils, maintenant, ça me prend quelques secondes. C'est vraiment très rapide, parce que j'ai l'habitude. Maintenant, j'ai l'habitude. Et je dis, je le sens vraiment, j'attends vraiment de sentir le... Ça va très vite, ça va très vite. Donc, je le disais, il est tout à fait fréquent d'avoir besoin ou envie de couper vos cils, soit, je l'ai dit, pour en faciliter la pose, en le coupant en deux parties distinctes, soit parce que le cil est trop long. Il existe des franges de cils, les numéros 5, notamment, ici, sont vraiment extrêmement ambitieux. Il n'est pas rare
que j'en coupe un tout petit morceau lorsque vous découpez, lorsque vous ôtez une partie de la frange de cils, c'est systématiquement sur l'intérieur de l'œil, sur la partie interne, le cône interne de l'œil, qu'il est question de raccourcir votre cil, d'accord? Mais il est également nécessaire, bien souvent, même si le cil est de bonne marque, de bonne qualité, quelquefois les extrémités sont hostiles, pointues, piquantes, d'accord? Donc il est question de couper un millimètre, vraiment la paire de ciseaux que je préconise, je ne pourrais pas faire autrement. Ce sont ces ciseaux absolument extraordinaires de chez, là encore, Tweezerman. C'est un kit, vous connaissez ce kit, je vous l'ai déjà partagé, le kit avec lequel je coupe mes sourcils. C'est conçu pour. Et donc la précision microscopique de ces ciseaux, c'est avec ça que je coupe mes cils. Et c'est un kit que j'ai attrapé, il me semble, chez Look Fantastic à l'époque, avec le discount. Et ils sont absolument intacts depuis, quand je dis à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans. Et j'en suis absolument satisfaite, je vous les recommande très chaudement. Donc je le disais, lorsqu'il est question de procéder au démaquillage et donc de retirer la paire de cils, moi je vois des choses où je suis pas bien, où la personne prend le cil comme ça, littéralement, non, en faisant ça, vous abîmez vos cils naturels. Comment? Pour moi, c'est ubuesque, d'accord? La manière dont moi je retire mes cils lorsqu'il est question de l'étape du démaquillage, j'attrape mes fameux cotons-tiges, ceux-là et pas les autres, ceux-là qui viennent de chez Muji, vous savez, je les attrape moi chez YesStyle, mais la marque c'est Muji, ce sont ces tout petits cotons-tiges là. D'accord? Les filles, ne me demandez pas d'où vient ce petit pot, vous le connaissez, vous savez qu'il a des frères. Je vous les ai déjà partagés, ils sont sur mon Vanity. J'attrape mon coton-tige et je le passe dans ma Kumano. Tout petit peu dans ma Kumano, j'imbibe le bout et je viens le poser tout doucement, je le passe sur la frange de cils. Tout doucement, la colle s'attendrit, elle se ramollit et là je détache mon cil. Non seulement j'ai pris soin de mes cils naturels, je ne les ai pas arrachés, je ne les ai pas violentés, mais en plus ma frange de cils artificielle est parfaitement intacte, sa forme est parfaitement intacte. Et troisième bénéfice, il va être extrêmement facile pour moi de retirer la colle. Parce qu'en fin de journée, la colle que vous avez posée le matin est devenue solide, d'accord? Il est tout à fait facile ensuite de la retirer. Et je me démaquille, une fois que j'ai terminé de me démaquiller, je démaquille mes cils. Je retire l'excédent de colle très consciencieusement, je les démaquille. En général, j'utilise la solution Chlorane à l'eau de bleuet, je vous la remets en barre d'infos, j'ai la pompe, voilà, je les pose sur ma main, sur des mains propres évidemment, je viens de me démaquiller et de faire le double cleansing. Entre deux étapes de soin, je démaquille mes cils, je les pose un par un, je les pose dans le creux de la main, je les démaquille avec mon petit coton, je les laisse sécher et ensuite je les stoppe dans ce type de produit. Donc là c'est le Lash Story de House of Lashes. Oui, je suis extra, I know. Et vous voyez, il y a de tout, du naturel, de l'ambitieux, des choses, des cils qui se font la malle. Bref. Vous connaissez ça? Chez House of Lashes, toujours chez House of Lashes, là c'est pour le transport. Et évidemment, ce petit étui que vous connaissez toutes et tous. Voilà, il est très important d'en prendre soin, je ne les laisse pas à l'air. J'utilise très régulièrement une solution antibactérienne. Parce que je l'ai dit, il est question de la sphère oculaire. On ne peut pas faire de bêtises avec ça, hein, d'accord? Et c'est ce qui me permet je l'ai dit, de garder des cils. Je pourrais les porter beaucoup plus longtemps que je ne les porte, mais je le dis pour des considérations d'hygiène et d'évitement absolu de la prolifération bactériologique. What? Je suis raisonnable dans l'usage que j'en fais, mais je pourrais les porter beaucoup plus que ça. Hein. Les cils de bonne qualité. D'accord? Donc voici les filles et les garçons pour cette très petite vidéo qui vous trouve en ce dimanche. Elle va durer, je pense, moins d'une demi-heure. Une demi-heure. Mais au moins j'étais avec vous. D'accord? Je vous laisse profiter de votre dimanche ensoleillé. Les filles et les garçons, je vous mets le détail de ce look très minimaliste hein, en barre d'infos. Et je vous retrouve très bientôt, mais là, je l'ai dit, c'est une question d'heure. Une question d'heure, je vous retrouve ici pour vous donner le détail. Vous en avez déjà vu beaucoup si vous êtes affûté et que vous suivez consciencieusement le drop, le site d'Amazon.
Vous savez déjà à peu près de quoi il est question, mais pour autant, avec grand bonheur, je viens vous retrouver ici. À la seconde où la collection sera disponible, ma collection sera disponible, je vous retrouve ici. Donc les filles et les garçons, si pour une raison que je ne comprends pas, vous n'avez toujours pas activé les alertes SMS pour être informé de la sortie de ma collection The Drop, Sap the French Way, ex Amazon The Drop, je vous remets le lien en barre d'infos, c'est le tout premier que je vous renseigne. À la seconde où la collection sera disponible, vous en serez informés. Et à la seconde où vous en serez informé, moi je serai ici. Moi je vous retrouverai ici même sur ma chaîne pour vous détailler chacune des pièces par le menu détail. Vraiment vous les présenter, vous les montrer en vidéo, vous les montrer en vrai. Je suis super excitée, j'espère. Je sais en fait que vous l'êtes également, pour mon plus grand bonheur. C'est un grand moment de bonheur ce qu'on est en train de vivre là les filles et les garçons. Franchement, moi j'en profite, je savoure chaque seconde. J'en ai savouré chaque seconde du processus de création. Là maintenant je suis toute anxieuse et je sais que ça va vous plaire. J'espère vraiment que ça va vous plaire, mais je sais que ça va vous plaire. Parce que moi-même je suis contente, je suis au max. Et je suis difficile, je suis exigeante, d'accord? Donc je suis absolument ravie de vous retrouver là. Je suis absolument ravie de vous retrouver très bientôt. Moi je connais évidemment la date, mais je n'ai pas le droit de vous le divulguer. Vous êtes nombreux à me dire que Sabrina, tu peux au moins nous dire si c'est quelle heure à l'heure, quelle heure. Je ne peux pas les filles, je suis tenue par le secret professionnel. Mais c'est une question d'heure désormais. Donc activez les notifications les filles et les garçons. Je pense qu'au moment où vous voyez ceci, deux choses. La première, l'un ou l'une d'entre vous est l'heureux gagnant d'une enveloppe de 100 € pour profiter justement de toute la mode sur Amazon Fashion, mais principalement je l'espère de ma collection. Et également il me semble que je vous ai déjà offert la possibilité de me poser des questions. Je pense qu'on a fait un jeu de questions-réponses portant sur ma collection, donc là vous êtes parés, là vous êtes normalement je l'espère sur les starting blocks ensemble avec moi. On va celebrate. Je suis ravie, je suis très heureuse. Donc les filles et les garçons, activez vos notifications, restez tout près. Donc c'est incroyable. Avant de vous laisser les filles et les garçons, je voudrais vous renouveler mes plus sincères remerciements. C'est quelque chose que je n'aurais jamais pu faire sans vous. C'est quelque chose que j'ai fait grâce à vous et pour vous. Je veux vous mettre craignant. Je veux vous mettre craignant. Et les filles et les garçons, entre le moment où vous voyez ceci et la prochaine vidéo que je vais tourner, la collection aura été vendue et ne sera plus en vente. Les 30 heures auront été écoulées, rappelez-vous. La collection ne sera disponible que pendant 30 heures. Donc la prochaine fois que je vous retrouve, je vous le répète, mais les filles et les garçons, s'il vous plaît, de grâce, je veux vous voir porter les pièces. Prenez des photos. Avec votre consentement, je serai absolument heureuse de les partager sur mes plateformes pour montrer au monde entier combien vous êtes belles et crâniens et au max dans mes tenues. Mais les filles et les garçons, de grâce, partagez-moi vos coups de cœur. Donc voilà les filles et les garçons. On a fait le tour de la question, j'espère de tout cœur que cette très brève vidéo vous aura... Oui, je vous mets le détail de tout ce que je vous ai partagé dans cette vidéo en barre d'infos. Mais pour l'heure, je vous laisse ici. Le cœur bat la chamade. Je suis au max. C'est un cocktail d'excitation, de stress, d'envie, de bonheur absolu. Et j'ai hâte qu'elle sorte, que vous l'attrapiez, et j'ai hâte de vous voir vous dedans. Pas vous dire la vérité, d'accord? Donc une fois de plus, merci infiniment pour votre soutien, votre support, tous vos messages que je sais plus compter là, c'est un truc, c'est magnifique, tous vos messages de félicitations, ils sont tous lus, ils sont tous reçus avec joie et bonheur, tous sans exception, sachez-le vraiment. C'est le cas déjà dans l'absolu, mais là encore davantage. Donc, tout en émotion et en échevelage, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, restez tout près de vos notifications. Je le dis, c'est une question d'heure. Et je vous retrouve très très vite. Bye!